Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la partie 2 de l'élevage de Méric. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te conseille fortement d'aller la voir. En tout cas, il y aura tous les liens dans la description de la chaîne YouTube de Méric ainsi que ma deuxième chaîne YouTube. Ça risque de beaucoup t'intéresser. Allez tout le monde, ciao. Là, ici, je sais pas si on va la voir parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on l'a un peu dérangé, donc mademoiselle s'est planquée, mais j'ai une Thamnophis martianus. C'est une couleuvre piscivore. Je vais pas tout retourner parce que le terrarium est très profond, il y a tout un système de galerie en dessous qu'on va pas trop déranger, mais normalement, elle est toujours planquée dans le coin. Et en fait, c'est une couleuvre mangeuse de poissons. On va dire ça vulgairement, c'est une couleuvre mangeuse de poissons. Ah bah là voilà. Oh là, putain, voilà. qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a déjà une bonne taille, elle est adulte là, non? Ah non, non, non. Non, pas celle-là? Non, non, elle n'est pas adulte. Celle-là doit avoir une petite année. Il me semblait que c'était pas bien plus gros. Hein. Elle vient de l'oisellerie du château. C'est un élevage de Thamno qui se trouve près de La Rochelle. Ben, elle est magnifique. Hein. En Charente-Maritime. Et c'est vrai qu'elle est superbe. J'aime bien. C'est un cadeau de ma femme. J'étais très, très heureux de ce petit cadeau. Eh ben, elle s'est pas trompée. Parce que j'ai commencé les serpents avec des Thamnophis. J'ai toujours adoré les Thamnophis. Et j'avais un groupe de Thamnophis. Je trouve ça magnifique, mais c'est pas ce que je maintiendrais, tu vois. Mais par contre, oui, c'est sympa. Moi, j'avais les Thamnophis Soritus sakeni, donc qui sont un peu marron rouge, qui sont magnifiques. Et les Sirtalis similis, ceux qui sont bleus, presque entièrement bleus. J'avais deux trios de ça. Qui pètent bien là. J'avais deux trios de ça. Et donc là, on était, donc, comme je disais, on avait le tropical. Là, on est sur du forêt tempéré américain qui est beaucoup moins humide. Et après, on est toujours sur du aride. Donc là, on est avec le mâle de ma Lampropeltis californiae, qui est lui beaucoup plus jeune, qui va pas tarder à passer dans un plus gros terrain. Alors lui, pour l'avoir, ça va être coton. On va pas trop l'emmerder, mais normalement, il est toujours... Il est con ou... Il est con. Ouais. C'est un Lampro. C'est un calife. Donc les californiae ont toujours cette tendance à niaquer un petit peu. Donc voilà, c'est l'inconvénient, tu vois. On va le trouver de l'autre côté. Essayer de trouver le crochet. Ouh, t'as fait une cachette, ça, je veux bien le filmer. Alors ça, c'est tout bête. Alors les anti-huiles de palme vont me tuer, mais donc cette cachette, en fait, c'est juste un pot de Nutella, les grands formats, entouré de terre argileuse que j'ai bien humidifié pour que ça fasse une sorte de boue, tu vois. Et que j'ai compacté, et en séchant ça devient dur, ça fait une carapace en dur en fait. Mais c'est plus office de camouflage que de protection en fait. Parce que putain, magnifique. Alors présente-nous celui-là qu'on voit depuis qu'on est arrivé, toujours hyper actif. Alors lui c'est mon plus hyperactif, Spalerosophis diadema, donc la couleuvre à diadème qui vit Moyen-Orient et Maroc, qui commence à être bien con. Qui commence à avoir un sacré caractère. Je l'ai récupéré chez un super pote à moi qui avait deux mâles. Lui, il voulait un couple, mais il n'avait pas de chance, il a eu deux mâles. Donc, j'ai récupéré le plus jeune parce que je voulais vraiment voir l'évolution. Parce que tu as une belle évolution en fait au niveau des écailles de la tête et au niveau de la couleur. En fait, ils deviennent de plus en plus ocre. Ça me fait penser vraiment au serpent venimeux. Au niveau des écailles sur le côté. T'as cet aspect vénémoïde qui est assez sympa, ça ressemble un peu aux vipères des pyramides, des vipères des sables, un petit peu. T'as ce faux aspect vipères des sables que j'adore en fait. J'adore tout ce pattern là chez les serpents. On va montrer celui d'à côté qui a le même. Tu as le glossy snake donc, qui est un serpent américain, je ne me rappelle plus du nom, qui pareil qui a le même pattern, qui est magnifique. Couleuvre désertique comme ça, aspect venimoïde, c'est ce que je préfère le plus. Alors beaucoup préfèrent, tu sais, les couleuvres un petit peu plus claquantes au niveau des couleurs, mais je préfère celle-là. On va peut-être pas ouvrir parce que il va nous sauter à la tronche et il va sortir. Dis-moi, ce crochet-là, il vient d'où? Parce que j'ai vu qu'il était télescopique. Alors ça, c'est un crochet télescopique que j'avais acheté en jardinerie quand je vivais en Normandie. Ah d'accord, c'est pas une marque spécifique forcément. Non, c'est un petit magasin que tu as en Normandie. Le gars, il fait que du reptile. Il est vraiment sympa, il est déjà quand même assez long. Je te vois depuis tout à l'heure avec. Mais c'est
Bon, je pense qu'il ne supporte pas le poids d'un boa, mais non, j'utilise la petite couleur. En fait, je l'utilise surtout pour les petites, les jeunes, et pour juste repousser quand je change le bac d'eau. Parce que lui, je suis obligé de le repousser quand je change le bac d'eau, sinon il sort, il me gobe. Enfin, et c'est pas plaisant pour lui. C'est pas plaisant pour lui, c'est pas plaisant pour moi non plus. Donc, je préfère avoir, on va dire ça en bouclier. C'est mieux. Et là, on va présenter ce que j'appelle ma petite rareté, que j'aime beaucoup, qui est un spécimen adulte. Ah, on va le dire en premier lieu, il est adulte. Tu as été choqué par la taille, mais effectivement, il est bien adulte. C'est l'Ipsiglena torquata, donc, qui est une couleuvre nord-américaine qui se nourrit essentiellement de lézards et d'œufs de lézard. Et tu vois au niveau du museau, tu as une sorte de petite pointe. Il a le museau un peu en pointe pour ouvrir les œufs, en fait. Et manger du coup l'intérieur. Voilà. C'est ce que tu me parlais, que tu n'as pas encore testé. Non, il faut que j'essaye. C'est un truc à tester. Si tu crées vraiment une chaîne YouTube et tout, ça serait intéressant de faire de développer ça. Alors je ne sais pas quel âge il a, parce que c'est un spécimen qui était importé par la ferme Trop, que mon pote a acheté il y a presque 2 ans. Il l'a maintenu pendant 1 an, il l'a acclimaté au rongeur, donc il mange du rosé de souris. Ceux qui veulent savoir pour le nourrissage, je vous conseille fortement, le docteur Schillinger a fait une étude là-dessus sur les diverses proies. Il n'a pas non plus fait sur les proies les plus vraisemblables, mais il a fait une proie sur les pogonas. Il a fait une étude sur les valeurs nutritives chez les pogonas, chez les poussins, chez les mandarins. Ce que j'utilise, je l'avais foutu en tuto sur YouTube. Alors tout le monde s'était foutu de ma gueule. Ben, en fait, quand tu m'as montré ça tout à l'heure, j'ai adoré. Mais Fred a adoré. Alors c'est tout bête. On va le faire. On le voit qu'il y a des. Voilà. Au compas, tu vois, j'ai fait plein de petits trous au compas. C'est une bouteille limonade, tout bête. Et il nous a fait un système de pluie tropicale. Voilà. Alors pas que tropical, parce que bien sûr, mais chez le tempéré aussi, il faut que ça pleut un peu, tu vois. Et regarde, ça arrose. Voilà. Après, par exemple, voilà, pour du tempéré, j'arrose pas énormément. Petit amnophis, ça fait un moment qu'il n'a pas plu chez lui. Voilà, on va dire. Voilà quoi. Voilà, ça y est, il y a eu une pluie, c'est sympa, il y a de l'eau. Les colomboles et compagnie, ils vont être contents, ils ont eu de la flotte. Et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Donc c'est le but. Chez les arides, je le fais l'été. Quand je vois que vraiment il fait trop chaud, je fais une petite pluie. Tu chauffes avec des lampes, tiens, on va en parler de ça aussi. Alors mon système de chauffage. Qui me troue le cul, voilà. Littéralement, il faut le dire. J'utilise que des lampes, mais j'utilise des lampes. On va aller à ma bibliothèque, qui est juste là. Bon, il y a aussi les livres pour les gosses, hein, c'est pas trop grave. Mais j'utilise des ampoules. C'est pas un placement de produit. On précise. Enfin, si après ils veulent te donner du fric, tu partages. Hein, Je pense à toi. Voilà. J'utilise les ampoules Philips. Tout bête, ça me coûte 2 €. C'est du 28 watts pour les grands terrariums. J'utilise du 16 watts pour les petits. Et ça te fait pas penser à une marque connue, ça? Un peu? Non? Ça fait penser à certaines marques, oui, dans le terrarium qu'on retrouve. C'est ça. Alors pour 10 € de plus, pour certaines marques connues, tu as juste la marque marquée là et là. Mais c'est la même. Hein. C'est pareil. C'est monté en série, c'est exactement les mêmes. Voilà, c'est des ampoules Philips. C'est des ampoules qui chauffent avec un certain nombre de wattages pour 2 €. Bon, peut-être un peu plus suivant le wattage à la limite. Alors moi, je les ai dans un magasin, on peut le dire. Mais oui, bien sûr. Dans le magasin Action. Il n'y a pas de placement de produit. J'achète toutes mes ampoules là-bas, que ce soit mes ampoules LED ou les ampoules chauffantes. Ça me coûte pas cher. Je veux dire, la LED, elle me coûte 4 €, l'halogène, elle me coûte 2 €. Après, quand tu vas dans d'autres magasins de bricolage, ça peut être un peu plus cher. Moi, je les achète là-bas. Au niveau du temps, du délai que ça te dure. Elle crève facilement. Alors moi, les halogènes, les petites comme ça, en 18 watts, je les garde facilement 1 an. En sachant que en hiver, tout est éteint. Hibernation oblige. Et en été? En été, c'est graduel. En fait, je vais monter au printemps, je vais être à 6 h, 8 h. Et en été, je suis à 14 h de lumière. Ouais, tu fais en fonction du pays. Selon voilà, du pays, du climat ou autre. Parce que là, c'est quand même chaud. Ça éclaire pas des masses, mais ça chauffe. C'est pour ça mais c'est pas plus mal parce que bon, ça tamise, les serpents, ils n'aiment pas forcément qu'il y ait énormément de. C'est ce que j'avais pensé aussi, mais depuis que j'ai mis les ampoules LED dans les grands terras, figure-toi qu'ils se mettent de plus en plus sous les ampoules LED. D'accord. Et ce que je ne savais pas sur les ampoules halogènes, ça dégage des UVB. 2% d'UVB, c'est pas énorme,
mais c'est bien. Ça apporte un peu d'UVB. Et le fait de rajouter une ampoule LED, j'ai un bon spectre lumineux, presque un spectre lumineux horticole. J'ai le rouge et le bleu en fait. Et du coup, je trouve que les plantes, j'avais pas mis d'ampoule LED au départ et j'ai flingué toutes mes fougères. Manque de lumière. Et depuis que j'ai remis mes halogènes, tu l'as vu là, la grosse là-bas a fait des rejets. Ouais, ça y est, ça va se décranter, ça va commencer à évoluer. Et même tu vois, dans l'humus de forêt que je ramasse, bah, de temps en temps, tu as des petites graines. Et ça ne me l'a pas fait l'année dernière. Et maintenant que j'ai les LED, j'ai des petites graines qui germent et j'ai des petites plantes qui poussent. Ah, c'est vraiment et ça, c'est hallucinant. Alors, ce que je fais, c'est comme je te disais, je nourris exclusivement en terra. Mais pour éviter le risque d'occlusion ou quoi que ce soit, je pose. Tu vois, elle a la C. Là, ah, pas con. Je pose là-dessus. Elle le sait que c'est là. Tu vois, elle le sent. On va essayer de la montrer. Ah oui, elle est magnifique. Hein, bon, du coup, elle s'est prise dans le bambou, mais c'est pas bien grave, ça ira. Ça va être l'occasion de les montrer un petit peu. Donc ma petite Miami. Oh, elle est vraiment belle. Ouais. Elle est bien, elle vient de chez un ami. Vraiment bien contrastée. Elle est super contrastée. C'était la plus belle qu'il avait de sa portée. Je lui ai dit au dernier moment, il fait allez, je te mets la plus belle de côté. Les couleuvres font des constrictions. Les couleuvres font des constrictions. Il y en a qui disent de la merde sur YouTube. Non, on rigole. Mais j'ai pas dit qu'elles en faisaient pas. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que moi, elles ont tendance à pas en faire. Mais si j'attends avec des proies un peu plus grosses, suivant, c'est vrai que des fois. C'est ça. Mais faut dire que les couleuvres font des constrictions. Soit si tu titilles la proie, soit si tu les habitues. Moi, je les habitue le 3/4 du temps opposé, donc elles font pas de constriction réelle. Bien sûr. Mais quand elles savent, elles sentent, elles voient que j'arrive avec la proie, elles se jettent dessus. Et on va le voir, je pense, les lampros là, ils sont un peu excités depuis tout à l'heure. Voilà, là, ce petit lampro là, à mon avis, je sais pas si on va le voir. J'espère qu'on le verra. Après, si elles font pas de constriction, c'est pas grave. Hein. Non, on n'est pas là non plus. On n'est pas là pour faire du grand spectacle. On est là pour faire. Mais lui, en général, tu vois, il est timide. Alors, j'y pose sur le rocher pour éviter qu'il ingère de la terre ou du sable. Même s'il y a toujours un peu de sable sur le rocher, c'est pas trop grave. Naturellement, il l'éliminera par le même endroit qu'il élimine la souris. Donc voilà. Ah bon, c'est le même endroit? Oui, c'est le même endroit. De toute façon, ils ont un trou pour tout. Tu sais, eux, c'est pas. Il n'y aura pas de nourrissage sur le Thamnophis parce que je lui ai donné un rosé il n'y a pas très longtemps. Oui, donc. Et elle a eu des poissons il n'y a pas très longtemps, donc elle n'a pas faim. Je ne vais pas la surnourrir. Voilà, il l'a senti, il prépare, il tend ses muscles. Et tu sais, j'y lève au dernier moment, il se prend la vitre. Voilà, alors là, c'est pas doué. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Alors là, on va nourrir la grosse calife. Donc c'est pareil, je mets toujours un couvercle à bonbons en général. Et je pose directement dessus en fait. Alors tu l'as eu où cette pince magique? Alors ça, cette pince magique, c'est une pince à barbecue que j'ai achetée à Leclerc. Voilà. Pour 2 €, c'est tout con, mais c'est surtout pour la profondeur en fait. J'ai plus de longueur qu'une pince classique. Et tu dois bien tenir la proie quand même avec ça, non? Ouais, bah écoute, ça va quoi, ça tient plutôt bien. Si tu tiens bien les saucisses, tu tiens bien les souris, je pense. Voilà. Un barbecue de souris quoi. En sachant que... il est là, il arrive. Elle va pas tarder. Là, tu fais un peu de bruit comme ça l'excite un peu. Ça l'excite toujours un petit peu. On va essayer de la montrer dans toute sa splendeur, mademoiselle. Mais... souris, souris, souris. Voilà. Putain, elle est belle, hein. Elle est pas noire en fin de compte. Alors non. C'est un genre de marron. Elle vient de chez Stéphane Rossel. Elle vient de chez Reptilis. Enfin, je l'ai acheté sur Reptilink, je l'avais mis de côté pour l'Animal Expo de Paris à 3 ans. Elle a 3 ans. Ouais. Et j'avais demandé une classique désertique et elle a une évolution un peu chocolat, donc je pense qu'il y a quand même un peu de génétique parce que Stéphane il fait de la génétique, donc je pense pas que ce soit une pure classique désertique, mais bon, elle est quand même jolie, c'est l'un de mes premiers serpents. Donc, voilà, je la garde. Petite chose à montrer, je pense qu'on ne l'a pas montré tout à l'heure. C'est comme je te disais, les jeunes pousses qu'il y a dans le fond. Ça, c'est des graines que j'ai eues dans l'humus de forêt que j'ai ramassé, qui sont en train de se lancer progressivement, tout doucement, tranquillement. Donc il y a bien la végétation qui pousse à l'intérieur du terrarium, voilà, qui se porte très bien. Et ce genre d'ampoule là, c'est laquelle? Alors ça, c'est une ampoule LED, pareil, qui vient de Action. Ça m'a coûté 4 balles.
Et franchement, Consommation, que dalle, je suppose. consommation, rien du tout, ça chauffe pas. J'ai une belle intensité de luminosité, je suis à 8 watts. Donc 8 watts, ça envoie quand même pas mal. Si tu éteins toutes les lumières de la pièce, tu vois quand même que la batterie, elle éclaire vachement en profondeur. Et voilà, mais franchement, ouais, c'est une seule lampe pour une profondeur pareille, c'était pas assez. C'était vraiment pas assez. Donc, lampe chauffante et une lampe juste pour éclairer. Voilà, pour éclairer et pour avoir un bon spectre de luminosité pour mes plantes. Sur du 60 de profondeur, une lampe chauffante, ça peut suffire. Après, tu peux toujours mettre une lampe LED au point froid pour vraiment avoir une belle luminosité. Mais là, sur du 1 mètre de profondeur, juste une ampoule chauffante, ça suffit pas. C'est vraiment trop peu. Ok. Et donc là, on vient de voir le nourrissage. Comme je t'expliquais, moi ce que je fais, c'est que j'essaie de varier le plus possible l'alimentation en fait de mes serpents. Donc je nourris au Pogona. Désolé pour les amateurs de Pogona, mais c'est ce qui se reproduit plus facilement et le marché est inondé, donc j'en ai facile. Là, je vais lancer un groupe de Lepidodactylus lubrigi, comme je te disais, le fameux lézard hyper prolifique. Alors, voilà, c'est des lézards qui peuvent se reproduire juste avec des femelles. Les femelles, elles pondent en permanence des œufs. Et qui donne c'est un genre de clonage limite entre guillemets. C'est de la parthénogénésis. Voilà. Le mot exact, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est en fait la facilité que vraiment les femelles à se reproduire sans mâle. En fait, elles s'auto-fécondent elles-mêmes. Caractériel mais magnifique. Donc, Pantherophis algainensis, l'Opsilotis quadrivitatus. Que certains vont me dire, ouais, mais tu l'avais mis en vente l'année dernière. Alors c'est vrai, je l'avais mis en vente l'année dernière parce que tout simplement, je manquais de place et elle l'a embarqué en dessous. Dommage. Elle l'a embarqué en dessous. On a vu une attaque éclair. Je l'avais mis en vente parce que, en fait, avec la naissance de ma deuxième fille, Et heureusement que tu l'as pas vendu du coup, tu aurais regretté. Personne n'en voulait parce que c'est hyper agressif. Et j'avais bien dit qu'elle mordait pratiquement à chaque coup. Là, comme par hasard, elle ne veut pas attaquer. Donc c'est un peu chiant, dommage, ça aurait été rigolo. Mais ouais, je l'avais mis en vente. Et au final, non, j'arrivais pas à la vendre, quoi. Trop d'attachement. Première morsure d'ophidien, c'est elle. La plus caractérielle, c'est elle. J'ai le droit à une morsure par semaine en moyenne quand je change le bac d'eau. Donc tu t'y attaches, petit à petit. Donc voilà, je crois qu'on a fait, j'allais le dire, je pense qu'on a fait vraiment, j'ai vraiment tenu à vous montrer cet aspect de la terrario que moi je ne vous montre pas dans mes vidéos. Je tenais vraiment à vous montrer ce côté-là. Et c'est vrai que tu es vraiment un spécialiste, on va dire, là-dessus. Tu travailles vraiment que sur ce côté-là de la terrario. C'est ça, pour moi, le but en fait, c'est d'être le plus proche possible. On dirait que tu vas faire un barbecue, pose-moi ça. Mais on en a déjà fait un. Ouais. Mais le but, c'est vraiment qu'on soit le plus naturel possible. Et même au niveau des proies, je veux vraiment varier. Mais ce que je veux essayer de faire, en fait, en prouvant cette variation, je veux prouver qu'il n'y a pas que les rongeurs. Tu vois, si, par exemple, tout ce qui est le groupement des Pantherophis et des Lampropeltis, si tous ces genres-là sont assez variés sur leur alimentation à l'état sauvage, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'il y a un truc à creuser là-dessous que, à ma connaissance, personne n'a creusé encore. Donc, il faut essayer de voir, chercher, peut-être donner des idées à certains. Peut-être casser un peu les mythes parce que, par exemple, moi j'ai un ami qui a du Venom, il a de l'athéris, il donne du Pogona à ses athéris. Il avait fait montrer une photo une fois, tout le monde l'a engueulé, il s'en est pris plein les dents. Pourquoi en fait il se fait engueuler? Parce qu'il donne du Pogona? Voilà, c'est le principe que c'est un Pogona. Mettons l'élevage d'anolis. Il y a énormément de personnes en terrario qui font de la reproduction d'anolis pour nourrir des serpents qui mangent en général que du lézard. Voilà. Mais en fait, alors on se fait engueuler quand on donne du rongeur, de la souris pour les gens qui aiment la souris, on se fait engueuler pour les gens qui aiment le rat, on se fait engueuler pour les gens qui aiment le poussin. C'est l'inconvénient, c'est qu'on a du carnivore. Voilà, à partir du moment qu'on maintient des espèces carnivores, on est obligé de les nourrir en conséquence, comme dans la nature. C'est le problème, c'est que les débutants, c'est pas pour critiquer les débutants, mais souvent les débutants ne comprennent pas que tu donnes du Pogona parce qu'ils ont des Pogona, ils les aiment trop, c'est leur chouchou, ils ne comprennent pas pourquoi on leur en donne. Il faut savoir qu'à l'état sauvage, les Pogona, ça va bouffer d'autres Pogona. Les serpents, tu as des serpents en Australie qui vont s'attaquer aux Pogona. Tu as des serpents aux États-Unis qui s'attaquent aux Crotaphylicus, qui sont la même famille que les Pogona. Donc, faut pas se fermer au niveau de l'alimentation des reptiles. Faut pas se fermer, c'est stupide de se fermer. C'est pas forcément. Il y en a qui veulent vraiment se fermer, qui veulent donner que des rongeurs. Moi, personnellement, je le fais par facilité. Beaucoup le font, mais
tu n'as pas des espèces qui sont purement saurophages ou purement piscivores. Ah non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai choisi mes espèces en fonction de moi, ce que je peux fournir. C'est ça. Voilà, bien évidemment. Même si je fais de façon naturelle, que je ramasse tout dehors, que ça me coûte rien, les proies, ça coûte un bras. Surtout les insectes, tout ça. Donc, vaut mieux commencer petit à petit. Quand vous voulez des lézards, préparez avant les insectes. Voilà. Et pareillement. Ah oui, si la personne qui veut se mettre, mettons, dans un élevage, je dis, allez, on va dire vraiment purement insectivore, géco-léopard. Tout le monde connaît, ça mange que des insectes. Exact. La personne qui veut se mettre à la limite dans les géco-léopards, rien ne lui empêche, le temps d'avoir le terrarium, le temps d'avoir les fonds nécessaires à avoir le géco-léopard, de commencer, mettons, 3 mois, 6 mois ou 1 an avant. L'élevage de grillons. L'élevage de grillons, de blattes, et pouvoir se développer. En plus, le surplus, même s'il n'a pas encore l'animal, le surplus, tu as juste à le revendre sur le bon coin, tu as juste à en faire profiter tes amis, tu peux toujours... Et c'est un savoir en plus que tu acquiers. Exactement. Et ça, c'est intéressant et les gens, pour les débutants. Ils ne pensent pas forcément à ce concept-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager. Hein, c'est toujours bien. Le pouce. Voilà. Il en réclame beaucoup des pouces. Je vous dis à vendredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut.